Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une sortie possible avec vos enfants qui est la sortie bowling. Peut-être que vous y aviez pas vraiment pensé ou vous vous disiez vraiment c'est pour les enfants grands. Sachez que j'y suis allée là avec mon fils de 2 ans et mon autre fils de quasiment 5 ans. J'ai demandé en arrivant, en général vous conseillez à partir de quel âge? On m'a dit 3, 4 ans, ça dépend des enfants. Mais sachez qu'il y a vraiment des choses qui sont faites pour les enfants dans un bowling qui permettent d'y aller avec des plus jeunes. C'est pas si compliqué que ça et en cette saison parfois on cherche comme ça des petites planques où se défouler au sec. Donc vraiment le bowling je pense que ça peut être une option un peu chère quand même, il faut le rappeler, mais une option quand même. Alors à partir de quel âge? Moi je dirais que c'est surtout à partir de quelle pointure. Sachez qu'en général c'est à partir du 24, la pointure 24, que vos enfants vont avoir des chaussures de bowling. Donc je dirais que c'est à partir de cette pointure là qu'ils vont peut-être pouvoir pratiquer un peu quelque chose qui ressemble à du bowling. Alors bien sûr ils vont pas prendre une boule et hop vous faire un strike, mais on sait jamais, vous aurez peut-être des petites adaptations qui permettront qu'ils puissent quand même s'amuser. Ces adaptations, ça va être d'avoir sur les côtés des petites grilles qui vont monter quand ce sera le tour de votre enfant. Sachez qu'au bowling, c'est le tour de chaque personne, on voit sur l'écran à qui c'est de jouer, et quand vient le tour de votre enfant, il y a des petites grilles qui peuvent monter, il faut les demander à la personne qui vous crée votre piste, il faut les demander et elles monteront quand votre enfant devra jouer. Donc tout simplement, ça évitera que la boule aille dans la gouttière. Ça permettra qu'il marque quelques points. Et puis s'il n'arrive pas, s'il n'a pas la force de lancer la boule, ils ont aussi des espèces de pentes qui ressemblent à des toboggans en forme de dragon. Et l'enfant a juste à positionner la boule en haut du dragon, la boule va glisser, donc en gros il aura juste à aller chercher une boule, éventuellement vous l'aider, et à aller la poser sur ce truc que vous positionnez, qui est en plastique, que vous déplacez très facilement et vous le positionnez au moment où c'est au tour de votre enfant de jouer. Ça permet du coup que la boule soit facilement lancée et ne puisse pas aller dans la gouttière, donc potentiellement votre enfant marque quelques points. Ça n'a pas un sens dingue du point de vue des points de toute façon, quand ils sont très petits. Ils s'en fichent, c'est juste le principe de pouvoir quand même participer. Moi je sais que Jonas là à 2 ans a vraiment voulu participer, il était hyper enthousiaste, il regardait si sa boule allait toucher des quilles et quand ça arrivait il était très content. Donc voilà, je pense que ça peut dépendre de l'intérêt des enfants, plus ou moins conséquent, mais que c'est pas impossible, donc à tester peut-être. Pensez quand même que quand vous allez donner les prénoms au départ à la personne qui crée votre piste, ces prénoms vont donner un ordre de passage. Donc c'est à vous de réfléchir peut-être pour savoir à quel moment vous voulez que votre enfant passe et à réfléchir aussi à savoir si vous voulez vraiment créer un moment pour votre enfant. L'avantage de créer la ligne de votre enfant, c'est que vous aurez ce système de petites grilles qui montent. Si vous voulez pas, parce que vous trouvez que ça fait trop cher, parce que du coup ça rajoute le prix d'une personne qui paye une vraie séance de bowling. Si vous ne voulez pas, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est, surtout si votre enfant s'en fiche un peu de ce qui se passe avec la boule, c'est de vous mettre d'accord. Mettons vous êtes vous et votre conjoint et votre enfant, vous vous dites avec votre conjoint, voilà, à chaque fois, sur nos 2 boules, on en a une qu'on passe à notre enfant. Donc mettons c'est à moi de jouer, je joue ma première boule, la deuxième, je la donne à mon enfant. Mon conjoint joue, et la deuxième boule, il la donne à notre enfant. Ce qui fait qu'au final, l'enfant joue quand même assez régulièrement, n'est pas trop frustré. Mais avec ce système-là, ça veut dire qu'on ne met pas les grilles, ou alors vous mettez les grilles pour vous, mais bon, c'est un peu moins rigolo. Et si vous prenez ce système-là, ça fait que l'enfant a quand même de grandes chances de mettre la boule dans la gouttière. Donc voilà, c'est à réfléchir en fonction de l'intérêt de l'enfant, en fonction de son âge, en fonction de l'argent que vous disposez. Sachez que chaque prénom que vous allez donner constituera voilà une ligne et donc une partie et donc sera facturé. En général du coup c'est une dizaine d'euros en tout avec la location des chaussures. Voilà, j'espère que tout ça vous inspire. Pensez également à avoir plusieurs couches sur votre enfant de vêtements pour pouvoir ajuster en fonction de la température, parce que parfois il y fait très très chaud et du coup c'est mieux de pas avoir juste un gros pull et pas grand chose en dessous. Donc pensez à avoir voilà plusieurs petites couches qui permettent de mettre l'enfant à la bonne température, parce que s'il crève de chaud il va vous réclamer à boire et les boissons sont pas vraiment données dans les bowling. Donc voilà, ou alors vous partez avec votre bouteille d'eau, mais bon, c'est quelque chose à penser si possible d'avoir différentes couches de vêtements. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous inspire. Si vous avez des retours de bowling à faire, ça se passe juste en dessous en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.